Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, et j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler Bible aujourd'hui. Ouais, Bible. Et on va poser quelques questions. Alors, le Coran, commence comme ceci, comme je vous ai mis à l'écran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est simple. Donc ici, nous avons le tampon. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est clair, c'est clair. Y a pas à chipoter, on va dire ça comme ça. D'accord? Il n'y a pas à chipoter. Donc, clairement, quand on te donne ce livre, tu sais qui est l'expéditeur. Tu sais qu'on va pas te raconter d'histoire. D'accord? Tu sais qu'on va pas te raconter des conneries, des conneries. Tu sais que là, c'est du sérieux. Là, on te parle au nom de Dieu. Donc, c'est pas des conneries. Là, tu dis, bon, on a quelque chose de solide. Maintenant, on va aller sur la Bible en français, donc la version de Louis II de 1910. Donc nous avons la Bible, ici, Ancien Testament, Nouveau Testament. Bon, déjà, premièrement, Allah dans le Coran, il parle pas de Bible, il parle pas de Nouveau Testament, il parle pas d'Ancien Testament. Déjà. 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 Donc je sais pas d'où ils sortent ces noms-là. Premier élément. Deuxième élément, nous voyons en vérité que nous avons affaire à une véritable bibliothèque. Bon, déjà, c'est suspect, d'accord? C'est suspect. Euh, Parce que dans le Coran, Allah, il nous dit, malheur à ceux qui ont forgé un livre de leurs propres mains, qui le présentent comme venant de Dieu, alors que ceci ne provient pas de Dieu, d'accord? Donc déjà, là, on a une bibliothèque. Moi, je me dis, mince, est-ce qu'ils n'auraient pas fait ça, du coup? Est-ce qu'ils auraient écrit des livres de leurs propres mains et l'auraient présenté comme venant de Dieu? Mhm. Bizarre, bizarre. Alors, on va commencer. Bon, d'abord, on va commencer par la Genèse. La Genèse. Alors, par quoi ça commence? La Genèse. Ah! Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tiens, on te dit pas que c'est au nom de Dieu? Tiens donc, tiens donc. On te dit pas que c'est au nom de Dieu. Donc ça commence direct. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On te dit pas que le bouquin, il est au nom de Dieu. Tiens donc. Bizarre. On va aller voir un autre livre pour voir. L'Exode. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Tiens, encore une fois, on n'a pas au nom de Dieu. Ah bah zut. On continue. On va aller voir le Lévitique. Tiens, au hasard. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit, tiens, ça commence pas non plus par au nom de Dieu le tout miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bizarrement, ça ne commence pas non plus par ça. Le livre des Nombres. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. Bon, ça commence toujours pas par au nom de Dieu. Bon, d'accord, ok, donc c'est toujours pas Dieu. Ça vient toujours pas de Dieu pour moi. Le Deutéronome. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Oh bah zut, c'est toujours pas, ça vient toujours pas de Dieu. Zut. On va continuer. Alors, on va prendre lequel? On va prendre lequel? Bon, allez, au hasard. Allez, on va prendre un prophète au hasard. Gna, gna, gna. Alors, on va mettre Yunus ou Michée, je sais pas. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Michée. Bon, c'est toujours pas ça vient toujours pas de Dieu. On sait pas de qui ça vient. On sait pas qui a écrit ça. Bon, ok. Tiens, Zacharie, on va aller voir. Le huitième mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères.
Dis-leur donc ainsi par l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Bon, ça commence toujours pas par au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim, toujours pas. Donc pour moi, ça vient toujours pas d'Allah. Alors, maintenant, les évangiles. Alors, bon, on sait, vous savez, hein, ce que je pense des évangiles. Allah, dans le Coran, il parle de l'Injil. Donc c'est un singulier. Il parle pas des évangiles au pluriel. Matthieu, par quoi ça commence? Ah, tiens, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Tiens, ça... Ok, donc c'est des hadiths, hein, c'est quelqu'un qui va te raconter la généalogie. Donc Matthieu, comme Bukhari, hein, la même chose. Hein. Matthieu qui va te raconter qui étaient les parents de Jésus. Ok. Comme Bukhari t'aurait expliqué dans un hadith qui étaient les parents de Mohammed avec le fameux papa Abdallah. Alors, on continue. Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Putain, ça commence encore plus mal. Dans le Coran, on te dit qu'Allah ne s'attribue pas d'enfant. Là, on te dit carrément Jésus, fils de Dieu. Ok, donc ça vient de là la Trinité. Luc, alors, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Bon, déjà, on t'explique déjà que Luc, c'est des hadiths à gogo, hein, sur Issa. Jean. Jean qui n'est pas Yahya, hein. On est d'accord. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bon, on est d'accord. C'est bien, c'est correct et tout, mais on te dit toujours pas que ça vient de Dieu. C'est toujours des hadiths. Voilà, c'est Jean. C'est la parole de Jean. C'est pas la parole de Dieu. Alors, les épîtres, on va aller dans le premier, bah, les Romains. Hein. Alors, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alors, donc, c'est toujours pas l'évangile, l'injil du Coran, donc c'est la parole de Paul, serviteur de Jésus, qui va vous écrire des choses sur l'évangile. Donc, c'est toujours pas c'est toujours pas l'injil. Ensuite, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, est le frère de Sosthène. Donc, là, on a Dieu plus quelqu'un égale association. Je sais pas pour vous, mais pour moi, les choses sont claires. Enfin bref, on peut faire ça pour tout. Hein. On va aller autre part. Tiens, on va aller voir dans l'épître de Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Bon, c'est toujours pas au nom de Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Ah là 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 là. Et après, on me reproche de pas croire à ça. C'est l'Apocalypse. Alors maintenant, regardez, c'est révélation de Jésus-Christ. C'est même plus révélation d'Allah. C'est même plus Allah, là, c'est même plus Dieu, c'est carrément révélation de Jésus-Christ. Ouh. Voilà. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, c'est la révélation de Jésus que Dieu a donné à Jésus, à ses serviteurs pour qu'ils sachent ce qui va bientôt arriver, et qu'il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc Jean, il a vu un ange. C'est confus, non, comme histoire, vous trouvez pas? C'est quand même très confus. Donc voilà. Donc moi, je crois pas à tout ça, là. Tout ça, non merci. Je le mets exactement à au même étage que Bukhari et Muslim. Donc non merci. Absolument non merci. Euh, moi, je suis que le Coran. Moi, je suis que le Coran. Donc, nous voyons bien que ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est que des hadiths, en fait. Hein. Que des hadiths. Euh,
Il n'y a rien qui commence par au nom de Dieu. Donc je suis désolé, à partir du moment où il n'y a pas le tampon au nom de Dieu, désolé, non merci, voilà. Donc j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.